Ce qu'on appelle le marché du Forex, c'est le marché des devises de manière générale. Donc on a énormément de produits sur lesquels vous pouvez trader. Il faut bien comprendre ce sur quoi vous travaillez. Donc si vous travaillez sur le Forex, c'est toujours quelque chose qui va de pair. On parle par exemple de l'euro-dollar. On va donc parler de l'évolution de l'euro par rapport à l'évolution du dollar. Donc vous devez bien comprendre qu'il y a deux éléments qui vont intervenir dans cette paire. Le cours de l'euro-dollar va donc évaluer soit en fonction de l'économie européenne, soit en fonction de l'économie américaine. Si on a de bonnes nouvelles au niveau de l'économie européenne, eh bien l'euro va se renforcer par rapport à toutes les monnaies, et donc par rapport au dollar, et donc l'euro-dollar va augmenter. Si on a l'effet inverse, si on a de mauvaises nouvelles sur l'euro-dollar va diminuer. Par contre, au niveau du dollar, si on a de bonnes nouvelles par rapport à l'économie américaine, ça veut dire que la paire euro-dollar, elle, va diminuer parce que le dollar qui est au dénominateur va se renforcer et donc l'euro va perdre de la valeur par rapport au dollar. Donc c'est toujours quelque chose qui est relatif. Il faut toujours réfléchir en termes de paires de base, de paires de devises, l'euro-dollar, l'euro-yen, etc. Donc effectivement sur le Forex on travaille avec un effet de levier. L'effet de levier c'est quoi? C'est en fait simplement un effet multiplicateur. On travaille sur des marchés qui cotent quatrième chiffre, certains brokers ont même 5 chiffres derrière la virgule. Ce sont donc des variations qui dans l'absolu sont vraiment minimes. Si vous voulez gagner de l'argent sur ces variations-là, vous allez être obligé de jouer avec des valeurs qui sont relativement importantes. 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros pour pouvoir aller chercher des bénéfices qui soient de l'ordre de 10 euros, 15 euros, 20 euros de manière assez rapide pour les gens qui font du scalping, qui ont des positions, qui les gardent des fois 10 minutes et qui les ferment en ayant cherché 15 euros de bénéfices. Donc on est obligé de travailler avec des gros chiffres. On utilise donc cet effet multiplicateur. Donc effectivement, ça introduit un certain risque parce que ça multiplie vos gains, mais ça peut également multiplier vos pertes. Donc à ce niveau-là, quand vous faites du trading, c'est important d'avoir une bonne stratégie de risk management. Quand vous ouvrez un compte de Forex chez un broker, si vous ouvrez par exemple avec 5 000 euros, ce qu'on vous conseille toujours, c'est d'investir de ces 5 000 euros que 5 à 8%, de façon à ce que vous ouvriez des positions qui, avec votre effet de levier, ne risquent pas d'engendrer de pertes trop élevées qui pourraient faire sauter le compte. On a plusieurs outils qui sont d'ailleurs intégrés dans notre plateforme. La première chose à faire évidemment c'est d'analyser les graphiques. Les graphiques c'est l'évolution, ça vous donne l'évolution du prix à travers le temps. Il y a beaucoup de choses à tirer de ces informations-là. En traçant des simples droites de tendance, vous pouvez tirer des informations qui peuvent être vraiment, qui peuvent vous rapporter beaucoup d'argent. Après pour les gens qui sont un petit peu plus éduqués à la finance, on a des indicateurs multiples qui peuvent aussi être superposés sur ces graphiques pour essayer de trouver les changements de tendance, etc. Lire les graphiques c'est une chose, vous ne pouvez pas faire que ça, vous ne pouvez pas faire de trading si vous ne tenez pas compte de l'environnement géopolitique. C'est sûr que si vous tradez par exemple sur l'euro-dollar, justement dont on parlait tout à l'heure, et que vous avez des chiffres qui sortent sur le chômage aux États-Unis, tous les gens qui traitent l'euro-dollar seront devant leur ordinateur au même moment. Il va y avoir beaucoup de volatilité juste avant et juste après l'annonce sur le dollar. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, vos analyses techniques seront un petit peu caduques. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous baser que sur le technique pour prendre vos opérations. Donc toujours un mix entre d'un côté les analyses techniques en gardant toujours le calendrier économique en tête. On a une plateforme qui est très complète, qui ne travaille effectivement pas que sur le Forex. On a commencé avec le Forex il y a à peu près 5 ans. On a un petit peu grandi, on travaille aujourd'hui avec tout ce qui est matières premières, indices boursiers, les actions, on a aussi les bons américains. C'est une plateforme très complète qui intègre justement des analyses techniques, qui vous donne tous les outils pour faire vos propres analyses, mais qui vous permet aussi d'avoir des analyses qui sont faites par Trading Central directement intégrées sur la plateforme. On vous donne aussi un calendrier économique pour vous donner justement tous les outils pour pouvoir prendre vos décisions dans le meilleur environnement.